sujets, l'érosion du trait de côte, la submersion marine, les mutations dunaires. Et le préfet a immédiatement pris des mesures pour obtenir le maximum d'informations en la matière en commandant au CEREMA, qui est une structure d'études placée sous la double tutelle du ministère de la Transition écologique et du ministère en charge de la cohésion des territoires, pour bien identifier les risques, les enjeux et les risques sur l'ensemble de la commune de l'Èche-Cap-Ferré. Cette étude ayant été remise au mois de septembre, donc le préfet en a tiré les conséquences et a adressé donc un courrier au maire lui demandant de prendre des mesures immédiates, d'autres à court terme et d'autres à plus long terme sur ces différents sujets. Qu'est-ce qu'elle dit cette étude justement? Mais cette étude, elle met en évidence, en rassemblant d'ailleurs toutes les études qui avaient été faites précédemment. C'est-à-dire on n'est pas parti de rien, on a rassemblé tous ces éléments-là, et cette étude met en évidence un certain nombre de risques immédiats, qui sont évidemment pour l'essentiel sur la partie la plus au sud de la commune de l'Èche-Cap-Ferré, c'est-à-dire ce qu'on appelle la pointe, et là qui met en évidence un phénomène accéléré d'érosion, qui nécessite d'érosion du trait de côte, qui nécessite la prise de mesures d'abord d'interdiction d'accès pour assurer la protection des personnes, et ensuite la mise en œuvre d'un plan global sous la responsabilité de la commune, permettant, accompagné d'une évaluation environnementale, de bien mettre en évidence ces enjeux et ces risques. Il y a urgence. Il y avait urgence de commencer à entreprendre ces mesures et surtout de se doter d'un instrument de réflexion sur les mesures à mettre en œuvre. Mais pour certaines, bien évidemment, il y avait une urgence. On le voit chaque fois qu'il y a notamment des phénomènes de tempête brutale, on est obligé de procéder à des rechargements de manière pas forcément complètement coordonnée, notamment sous l'aspect environnemental. Donc le préfet a demandé au maire de Cap-Ferré d'avoir une approche plus globale sur ce sujet-là. Quel est le danger pour la population très concrètement aujourd'hui? Alors sur le court terme, à part quelques personnes qui se promènent sur les digues ou sur certaines plages où il y a des menaces d'effondrement, le risque pour les populations il n'est pas à court terme. Mais compte tenu de l'altimétrie des habitations de la pointe et de ce phénomène d'érosion parfois brutale du trait de côte, on pourrait arriver à des phénomènes de submersion qui pourraient nécessiter, le maire l'a évoqué d'ailleurs à l'occasion de ses vœux au mois de janvier, qui pourraient provoquer la nécessité peut-être de déplacer les personnes, c'est-à-dire d'abandonner peut-être certaines parties de la pointe. Donc pour éviter ce problème-là, il faut prendre des mesures, des mesures coordonnées pour éviter ce risque. Mais le risque existe. Alors, on parle d'une zone de 44 hectares qui est particulièrement sensible, c'est ça? Cette zone est plus sensible que les autres, d'abord parce que quand elle a été édifiée, elle n'a pas été édifiée dans des conditions urbanistiques telles qu'on les connaît aujourd'hui. Ça s'est fait un petit peu au fil de l'eau, si je peux me permettre l'expression. Et le nombre de personnes, comme ça représente quand même plusieurs centaines d'habitations, et qui se trouvent dans une zone qui est probablement plus menacée par d'éventuelles brèches qui pourraient se créer à travers la dune de la façade océanique. Et dans ce cadre-là, on pourrait envisager d'évacuer la population, comme l'a évoqué le maire, comme je vous le disais, à l'occasion de ses vœux. Merci. Merci beaucoup.